À Saillé, tout à côté, le musée des Paludiers permet également de visiter les marais salants. Alors ça y est, donc bon, il y a plusieurs origines du nom du village, hein. Il y a Saliacoum, le bourg du sel, hein, qui viendrait du latin. Après, le village de Saillé, il existe lui depuis on a des vestiges jusqu'à l'époque gallo-romaine. Ici, en fait, on est vraiment sur une île. Donc le village a été construit sur cette roche qui était au cœur des marais, puisqu'on ne pouvait pas construire autour, vu qu'on était sur de l'argile ou voire de l'eau il y a bien plus longtemps que ça. Au tout début, on présentait vraiment les costumes, le mobilier, etc. de l'époque des paludiers. Nous, on va être vraiment plus sur le fonctionnement des marais salants et le métier des paludiers. On monte ça vue d'en haut, hein, donc on a une vue un peu panoramique ici sur la saline. Et ensuite, quand le temps le permet, si l'argile n'est pas trop humide, donc s'il n'a pas plu, on descend directement sur la saline, hein, ce qui permet de pouvoir aller cueillir la fleur de sel, et quand c'est la saison de récolte, devant les visiteurs, puis de la goûter directement sur le marais. Donc On va là, on voir des a gens qui viennent de tout l'Hexagone, on a même des gens qui viennent d'ici, hein, de Bretagne, et on va voir des gens du monde entier. Depuis les années 70, on travaille toujours à la valorisation de la production des marais salants de Guérande, et c'est encore effectivement aujourd'hui notre rôle, à travers les visites qu'on propose, hein, de valoriser la production des paludiers bretons du pays guérandais. Ce qui est intéressant, c'est de connaître l'aspect qualitatif du sel de Guérande. Premier intérêt de la saline, c'est d'enlever des sels qui sont inintéressants. Entre autres, les carbonates. Carbonate de calcium, carbonate de magnésium, carbonate d'oxyde de fer. Évacuer tous ces sels qui vont cristalliser sur les phares. Ça sert à ça, les phares. Le second intérêt, ça va être la récolte artisanale. Lorsque, avec son lac, le paludier va faire des vagues, sous l'effet de la vitesse, les cristaux vont comme écorcher l'argile qui constitue le fond du bassin au sein de l'œillet, et cette argile va passer en sédimentation dans l'eau qui va devenir grise, et les cristaux de sel que l'on va extraire, ils sont gris. Parce que dans chaque cristal de sel de Guérande, vous avez une particule d'argile. Mais dans cette particule d'argile, en fonction de l'endroit où il est et en fonction de la saison, vous allez avoir du magnésium, du potassium, du calcium, du bore, etc. Donc, la technique artisanale de récolte ajoute, du fait du paludier lui-même, des oligo-éléments, pour faire simple, ce sont souvent des éléments minéraux. Et c'est pour ça que si on a à choisir un sel, il vaut mieux choisir le sel de Guérande plutôt qu'un sel méditerranéen ou étranger ou un sel de mine, ce qui est encore pire. D'autant plus que, je peux très bien ne pas partager mon avis, mais à mon sens, l'achat du sel dans le budget représente quand même très peu de choses. Donc autant choisir la qualité quand même.